Hey, c'est votre ami, j'espère que vous allez bien, toutes et toutes bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue pause d'à peu près une semaine et demie. Je pense que j'avais besoin de faire cette pause parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui sont pas forcément cool pour moi, notamment euh, une série des playoffs qui est tristante. Alors, vous savez que je suis pour Philly et on est en train de se faire démarrer par Atlanta, ça fait très mal. Il y a d'autres choses qui font que j'ai besoin de faire une petite pause. Peut-être que je reprendrai une pause. Mais en tout cas, je vais essayer de vous bombarder des vidéos. Euh, si je fais une pause, c'est si je fais une pause d'une semaine et demie, c'est parce que j'en ai besoin. Voilà, il y a des youtubeurs qui balancent des vidéos toutes les 2 semaines et ça marche très bien. Moi, j'essaie d'être régulier au maximum, de faire 4-5 vidéos par semaine. Je prends souvent des pauses en ce moment parce que ça fait pas mal de temps que je balance des vidéos là, même avec les trucs que j'ai supprimés. Ça va bientôt faire un an que je balance des vidéos. Ça se trouve, ça fait un an, je me souviens même plus. Enfin bref, je suis plus trop dans YouTube, faire des vidéos, etc. En ce moment, je suis plus regarder des vidéos, rester posé, etc. Pour plusieurs raisons. Vous avez vu aussi sur les frérots chauves, on fait plus de vidéos avec Yanis pour l'instant parce qu'encore une fois, moi je suis un peu posé. On fait plus de live non plus quasiment. On fait quelques live réactions, quelques live tier list. On fait plus de live avec Yanis parce que je suis plus posé. Je suis moins, je sais plus, j'ai plus l'envie, en tout cas j'avais plus l'envie. Aujourd'hui on a fait une petite vidéo de mes top 7 de mes combats préférés d'Eden Zero. Alors pourquoi 7? Parce que j'aime bien ce chiffre. En vrai il n'y a pas de raison particulière, c'est pourquoi le 7? Parce que j'aime bien ce chiffre. J'aurais pu faire un top 8, 9, mais j'aime bien le chiffre 7, donc c'est un top 7. Il n'y a pas de raison particulière. J'avais envie de faire un top 7 parce que j'aime bien le chiffre 7. Voilà, j'avais pas d'autres raisons. Pas d'autres raisons derrière ça. En tout cas, top 7 de mes combats préférés d'Eden Zero. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire quels sont vos combats préférés d'Eden Zero. Tout ça c'est subjectif, chacun a ses combats préférés. Je me suis arrêté à l'arc Foresta. C'est-à-dire que, enfin, je me suis arrêté au milieu de l'arc Foresta, c'est-à-dire que les combats à partir de, alors, attendez, le dernier combat que j'ai pris en compte, c'est Omura vs Mora. Voilà, à partir de Omura vs Mora, les combats ne comptent plus. Je referai peut-être un moment, mais en tout cas, voilà, sachez-le. À partir de Omura vs Mora, les combats ne comptent plus. En septième place, j'ai mis l'Eden Zero vs Ziggy. Ce combat est juste monstrueux déjà, mais il est très court. On voit rapidement Ziggy se battre face aux membres de l'Eden Zero. On voit rapidement Wizard se battre face aux membres de l'Eden Zero. On a la grosse intervention d'Erzi. Tout ça, ça se fait en deux trois chapitres, grand maximum. Je crois que c'est chapitre 100, 101, 102, peut-être 103, je sais plus. Mais voilà, ça se fait très très rapidement en en 70 pages à peu près. C'est un combat assez court mais intense. Il y a plein de rebondissements. Oh Ziggy il est encore vivant. Oh Ziggy il est méchant. Oh Ziggy il y a un nouveau vaisseau qui s'appelle l'Eden Zero. Oh Ziggy il a les étoiles sombres qui sont l'équivalent des étoiles brillantes. T'as plein de rebondissements comme ça, bam bam, oh Connor il est dans l'embrouille, etc. Et t'as un combat monstrueux qui s'engage entre l'Eden One qui est clairement mieux équipé que l'Eden Zero, mais l'Eden Zero qui fait tout pour se protéger au maximum, avec un Shiggy qui normalement est là pour donner des directives, c'est lui le patron, et là il est totalement pétrifié, les personnes ne comprennent ce qui se passe. Euh, et ce combat est incroyable, combat dans l'espace, style Star Wars avec Erzi qui arrive à la fin pour mettre tout le monde d'accord, etc. Magnifique combat, j'ai kiffé. Surtout la partie sur Gambel. La partie sur Gambel, c'est ma préférée. Je sais pas, il y a un truc sur Gambel qui fait que j'ai vraiment kiffé. Voilà. Mais sinon, tout le reste du combat, enfin, tout le combat était génial. Cette espèce de combat dans l'espace et tout, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup amusé. J'ai beaucoup aimé ce combat. Ouais. En sixième position, j'ai mis Valkyrie vs les Stones. En sixième position, j'ai mis Valkyrie vs les Stones, donc le combat de la mort de Valkyrie en fait. J'ai beaucoup hésité. Est-ce que je mettais cela en septième et le combat d'Eden Zero en sixième? Je sais pas trop entre celui d'avant et celui-là qui mettre en sixième, qui mettre en septième. J'ai préféré mettre le combat Valkyrie contre les Stones devant le combat Eden Zero contre Ziggy. J'ai préféré pour plusieurs raisons. En fait, le combat Valkyrie contre les Stones est très très court, hein. Ça dure vraiment très très peu de temps. Donc voilà, en gros, ça dure à peu près. Ça dure 7 pages, là je viens de compter. 6-7 pages, je me rappelle plus, bref, entre 6 et 7 pages.
Voilà, vous avez qu'à compter, mais c'est très très court. Et quel combat épique, tu vois Valkyrie être au maximum de sa... Enfin, pas au maximum de sa puissance, mais tu vois Valkyrie qui se bat jusqu'à la mort et qui meurt. Et ce combat, en fait, il est très très court, mais putain, qu'est-ce que je l'ai trouvé épique et badass, avec une Valkyrie qui meurt au bout et une Valkyrie qui se bat jusqu'à la mort. Et j'ai trouvé ce combat trop beau. Plus beau que le combat Eden Zero vs Ziggy, parce que le combat Eden Zero vs Ziggy, certes, il y a de l'impact, il y a de l'émotion, etc. Mais le combat euh, Valkyrie vs les Stones, l'émotion est tout autre. L'émotion est juste énorme et sèche. Alors, en cinquième position, j'ai mis Clean vs Omura, le round 2. J'ai mis le round 2, Clean vs Omura. Alors, vous allez me dire quoi, mais pourquoi? Il n'y a pas tant d'histoire que ça, le scénario n'est pas si poussé, le scénario du combat n'est pas incroyable. Et c'est ça qui est tout à fait incroyable dans ce combat. Là, jusque-là, je pense que vous ne me suivez pas. En fait, ce qui est incroyable avec le combat clean pardon, vs Omura, le deuxième round, c'est que la chorégraphie de combat est tellement incroyable qu'il n'y a pas besoin d'avoir de scénario de combat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une histoire tragique au bout, tellement la chorégraphie de combat, tellement le combat est bien organisé et ultra bien rythmé et il est incroyable visuellement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'émotions particulières, même si le truc est clean, etc. Comme quoi, voilà, ça barrette, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'émotions particulières dans ce combat tellement il est épique. Euh, et c'est un handicap parce que vu qu'il n'y a pas d'émotion réelle, je ne l'ai pas mis plus haut. Mais c'est aussi une force parce que se dire qu'un combat sans émotion, enfin un combat où il n'y a pas vraiment d'émotion est classé aussi haut, ouais, c'est fort quoi. Imaginez s'il y avait eu une petite histoire au bout, il serait dans le top 3 obligé, tellement la chorégraphie de combat est juste monstrueuse. Elle est incroyable. En 4 j'ai mis Shiki contre Kuronai. Ouais, j'étais obligé, enfin contre la Dame Écarlate, du coup, vous avez compris. J'étais obligé de le mettre dans le top. J'étais obligé de le mettre dans le top parce que c'est Shiki contre le premier ennemi vraiment qui est plus puissant que Shiki en fait. Et tu te rends compte à quel point les mecs dans le cosmos sont très forts parce que la Dame Écarlate elle régit une seule planète. Quand tu sais qu'il y a des mecs comme Poséidon Nero qui régit un cosmos entier, tu te dis, ah oui, d'accord. La Dame Écarlate, elle combat Shiki. Le combat, il y a l'émotion, il y a la chorégraphie de combat qui est belle. Certes, c'est le combat qui est découpé en plusieurs petites parties, etc. Mais tu as l'émotion de Shiki qui veut venger Valkyrie et Omura de Kuronai qui en a vraiment rien à foutre de Omura quand à la fin du combat, quand t'as Shiki qui traîne Kuronai là comme ça par terre et que t'as Omura qui libère Kuronai et que t'as Kuronai qui se prend un coup de batte dans la tronche. C'est le combat, parce que pour moi ça fait encore partie du combat, c'est un combat psychologique mais c'est un combat quand même. Le combat est juste monstrueux de A à Z. L'overdrive à la fin qui est développé, tu, ce combat est monstrueux, ce combat est titanesque, c'est le combat avec le plus d'impact dans Eden Zero avant d'avoir Drakenjo et tout le bordel. Tu, quand j'ai vu ce combat, c'était juste incroyable et c'est le combat qui m'a marqué d'Eden Zero, hein. Bon, il y en a plein d'autres, des combats magnifiques, mais je l'ai mis quatrième parce que ça m'avait vraiment marqué. Quand j'ai lu ce combat, j'ai fait ah ouais, Eden Zero c'est une dinguerie en vrai. Donc, c'est ce combat qui m'a fait dire ah ouais, en vrai, Eden Zero c'est mort bien. Et l'histoire aussi de Denzero, mais ce combat était assez colossal. En plus, il est long, contrairement aux autres combats que j'ai cités qui sont un chapitre, ou même pour les plus courts, c'est 7 pages, hein, donc voilà, tout simplement. Alors là, pour les combats 3 et 2, je sais qu'il y en a plein qui s'attendaient pas du tout à ce qu'ils soient là, mais ils sont là. En troisième position, j'ai mis Omura vs Mora. J'ai mis Omura vs Mora pour exactement la même raison que Omura versus Sylph. En fait, il n'y a pas besoin d'histoire, il n'y a pas besoin de scénario ultra poussé. La chorégraphie de combat est juste extrêmement... Il n'y a, y a pas de mots pour décrire ça. La chorégraphie de combat, Omura vs Mora, la stratégie pour pouvoir vaincre Mora, Mora qui semble invincible, mais en fait, hop là, Omura qui est un génie du combat, c'est le génie du combat le plus... En fait, Omura, c'est pas compliqué, c'est le Sangoku de Eden Zero. Omura, c'est la débile, mais dans les combats, c'est la plus intelligente. C'est celle qui a les stratégies, les meilleures stratégies de combat, c'est celle qui a la plus grande science du combat. Le personnage d'Eden Zero qui a la plus grande science du combat, il y a peut-être Ziggy, Drakenjo peut-être, mais celle de l'équipage de Eden Zero qui a la plus grande science du combat, hormis les étoiles brillantes, c'est Omura. Et puis Omura, c'est une étoile brillante. Donc,
Voilà, et quand elle défonce Mora comme ça, elle fait ouais, ben en fait, ce que je cherchais, c'est que ta colle elle soit plus adhésive, et boum, je te découpe, c'est monstrueux. Et Mora est juste incroyable. Pareil, bon, je veux pas spoiler ceux qui lisent pas les chapitres, mais bon, passer de 20 secondes à partir de maintenant, pour ceux qui lisent pas les chapitres. Mais Omura l'Overdrive, quoi. Omura l'Overdrive, elle le déclenche que dans le chapitre 145. Tu vois, elle le déclenche beaucoup plus tard que Shiki, par exemple. Parce qu'elle en a pas besoin, en fait. Elle est tellement cheatée avec l'Overdrive qu'on ne pouvait pas le faire apparaître avant. C'était impossible. Sinon, elle aurait été trop cheatée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont fait apparaître que maintenant, en fait. Donc Omura vs Mora, ouais, combat trop bien. Juste pour la dynamique du combat et les graphismes, etc. etc. C'était juste ouf. En deuxième position, j'ai mis Omura vs Garrett. Ouais, ouais, j'ai mis Omura vs Garrett en deuxième place pour plein de choses. Oden Strike activé, Omura bah, la torture que Garrett fait à Valkyrie et Omura qui. Enfin, t'as l'émotion pour Valkyrie, pour Omura. Garrett qui est un fils de pute qui se prend une grosse épée de Omura dans le cœur là comme ça. Pff, voilà. Incroyable. Omura qui développe Oden Strike. T'as l'émotion quand il tabasse Valkyrie là, t'as envie de rentrer dans le manga, de défoncer Garrett. Et quand tu vois Omura qui fait Oden Strike qui. L'épée. Quand j'ai vu l'épée se planter dans le torse de Garrett, j'ai fait incroyable. J'étais tellement content, j'étais le plus content du monde. Et ce combat, il était très très court aussi, mais intense à mort. Quand, quand tu vois Omura qui veut se relever et hop, Garrett, hop là, non, en fait, mon fouet, il t'empêche de bouger. Incroyable, incroyable. Ce combat, je l'ai trouvé trop kiffant et c'est Omura qui tue, entre guillemets, parce qu'on sait pas s'il est mort, Garrett qui a fait n'importe quoi sur Valkyrie et c'est abusé. En plus, le symbole en mode, bah en fait, c'est le sabre de Valkyrie qui a tué Garrett. Omura s'est servi du sabre de Valkyrie pour tuer Garrett, ou alors on sait pas vraiment si c'est le sabre de Valkyrie qui s'est déplacé lui-même. On sait pas trop, ça c'est à chacun d'interpréter comme il veut, mais magnifique, magnifique. Et enfin en premier, c'est une surprise pour personne, enfin pour pas grand monde en tout cas, j'ai mis l'Eden Zero vs Drakenjo. Hein, l'Eden Zero vs Drakenjo, quel combat de A à Z où déjà t'as le combat en face des Shiji vs Drakenjo, des étoiles brillantes qui interviennent dans le combat, enfin les étoiles brillantes qui interviennent dans le combat. C'est une façon de dire, t'as les étoiles brillantes qui sont là pour protéger Blue Garden du satellite Blaze, la Méphes. T'as t'as la destruction de la machine, t'as Wise qui intervient, t'as plein de rebondissements dans ce combat et plein de rebondissements magnifiques. Et le combat dure longtemps, mais quel combat face à Drakenjo. Quand tu tues Drakenjo, tu te dis putain, t'as tué le plus grand criminel du cosmos de Sakura. Du cosmos de Sakura, pardon, tu fais, tu vois. Et quel combat magnifique de A à Z. C'est mon combat préféré, hein. Les Denzero vs Drakenjo, on va pas se mentir, je l'ai classé direct. Hop, premier, j'ai fait hop, direct. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu, abonner, en commentaire, partage. Mettez votre top en commentaire et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.